Yannick, Oui, Pierre-Luc. es-tu autant excité que moi à l'épisode qui s'en vient? Oui, je suis autant excité que toi. Je suis super content. C'est un épisode qu'on a fait avec Guillaume Pinault, un gentleman qui respire la bonne humeur, la joie de vivre. Puis c'est vraiment le fun de parler avec. C'est sa troisième fois à 3 bières, si je ne m'abuse. Et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Ah, ben, c'est bon, j'aurais eu le feeling que c'est une deuxième, mais écoute, à chaque fois qu'on le voit, c'est le fun, puis c'est ça qui est important. Ouais, regarde. Je pense que mon problème, c'est, mettons que je le vois à TV, je considère ça comme s'il est passé à 3 bières. Je pense Ah, oui, je que comprends, je comprends. c'est ça l'affaire. Fait que quand je le vois à TV, puis là, je suis comme, ah, OK, il est à 3 bières maintenant. Fait que c'est la troisième fois que je le vois. Absolument. Fait que dans le fond, je l'ai vu juste une fois à TV, Guillaume. C'est ça que je suis en train de dire. Mais bref, avant de passer à l'épisode, on veut remercier les braves gens qui nous aident à faire 3 bières, qui nous Absolument. aident à produire 3 bières. Ça veut dire les gens qui nous encouragent sur Patreon. Patreon est une plateforme de financement, d'abonnement, où quand vous vous abonnez, vous avez accès avec des épisodes exclusifs, mais vous avez aussi accès aux épisodes à chaque semaine, le lundi, au lieu du vendredi. Et puis, on fait plein de shows exclusifs là-dessus, des shows gratuits comme Les Voyeurs de Vue. Tout récemment, à Pierre-Luc, tu as amorcé les routiers de la Boustify, Oui. un show que tu vas manger de la malbouffe avec Stéphane Deguire en voiture. Puis, il y a des bonnes réceptions à ça, n'est-ce pas? Oui, je suis vraiment impressionné de, mon Dieu, le feedback que j'ai reçu. C'est à un épisode. Et, ben écoute, là, on vérifie. Là, ça se peut que septembre soit un tour au Normandin. Euh, alors que je suis pas allé au Normandin depuis comme des années, là. C'est pas proche de chez moi, puis c'est pas dans mes habitudes non plus. Fait qu'on va. Je veux savoir, avez-vous une opinion sur le Normandin? Écrivez-moi sur Instagram, concert Pierre-Luc, parce que savoir qu'est-ce que je vais reprendre là-bas. Il y a du monde qui me dit que. Il y a du monde qui m'ont dit que le Pizzaghetti, c'est bon. Il y a du monde qui m'ont dit d'autres choses. Je veux savoir c'est quoi que je vais reprendre au As-tu Normandin. déjà essayé Pizzaghetti, Pierre-Luc? Dans la vie, oui, là. OK. Ben, tu peux pas m'en vouloir de me Non, demander. non, mais genre, moi, je mange juste du spaghetti en journée longue. Fait que c'est logique. Puis de la pizza. Fait que, bref, ça, je veux savoir qu'est-ce qui est bon à manger là-bas parce qu'il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de choix, puis je vais pas y aller 8 fois. Ben, peut-être que je vais y aller 8 fois si c'est super bon. Mm-hmm. Puis dans mes souvenirs, c'est. J'ai besoin d'affaires, j'ai besoin de suggestions d'affaires qui sont meilleures que ce que je pense. OK, alors, bref, c'est ça. C'était au patreon.com/3bières. Et cet épisode-là, que vous allez écouter, puis aussi les routiers de la Boustify et plein d'autres belles choses comme ça, comme les voyeurs de vue, justement. On a un nouvel épisode sur Moulin, la version 2020 de Disney qui est sortie direct là. C'est possible grâce à des braves gens comme Gilbert Rousseau, Martin, Éric Pelletier, Joanny Duval, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Samuel Mars, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Mathieu Poirier, Philippe Marcotte. Et c'est pas tout aussi, on est vraiment chanceux, il y a toujours des gens qui se joignent au Patreon à chaque semaine. Alors, on aimerait ça dire bonjour, souligner les gens qui viennent de se rajouter au Patreon. Alors, un gros merci et des salutations à Martin, Nicolas, qui sont toutes les deux seulement des prénoms, Simon Vaillancourt, Cédric Michaud et Hubert Gauthier. Alors, on vous remercie chaudement de faire partie de Vraiment merci. Tu sais, on en parle, mais les shows sont plus ce que c'était. C'est l'industrie du spectacle, mes amis, ralentit pas mal. Ce qui fait que votre aide, votre appui, c'est important pour nous. Ça nous aide à manger. Puis merci beaucoup d'être encore là après ces années-là. Puis merci encore de contribuer, ceux qui peuvent. Et merci beaucoup, vraiment merci. Oui, alors, sous ces remerciements, on vous envoie à l'épisode. Bienvenue à 3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Le fonctionnement est bien simple dans ce sac ici que vous ne voyez pas à cause de mon background. Mais maintenant, vous voyez un pretzel si vous êtes... Hey, c'est la cape d'invincibilité, mon gars, d'Harry Potter. C'est malade! Je disparais, mais voilà! Mais bref, dans cette cape, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on boit 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Guillaume Pinault! Yes! Hey.
Comment ça Allô, va, Guillaume? Hey, ça va bien, je suis tellement. Merci de m'inviter, Boys and Girls. Je suis heureux, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ben, on est content de te revoir. Puis on s'est dit aussi, ben là, tu sais, Guillaume, il fait quasiment jamais ça, parler dans un micro, il doit s'ennuyer de ça. Hey, oui, c'est ça. Le pire, c'est que j'aime tellement ça, ma blonde. Là, tu sais, j'en fais plein, là, des podcasts, puis des Zooms, puis des rencontres. Elle dit, t'es fatigant, là, tu parles fort, t'es comme heureux de parler de toi tout le temps. Je fais, oui, j'aime ça. Tu sais, je suis dans le bureau là, en ce moment. Là, ma belle-mère vient d'arriver pour le week-end, puis je suis comme un peu gêné, mais là, ils sont dehors sur la terrasse, fait que je peux parler fort. Ma douce moitié m'a aussi fait part de ma projection de voix quand j'enregistre. Ouais. Alors, j'espère de pas trop enregistrer à chaque semaine, mais bon, c'est ça qui arrive. Mais non, je dis ça Ouais, parce moi, que... j'ai réglé le problème, je suis à l'hôtel. Ouais. Oh, nice! Ah, toi, t'es à Québec. T'es-tu à Ouais. Québec? Ah, c'est cœur. Hey, maudit qu'on est bien reçus. Ouais. C'est Comédia, ça. C'est Comédia, ça. Oui. Ah, maudit qu'on est bien reçus. Bon. Comédia. Ça serait vraiment... ça serait triste que... c'est comme une supercherie, puis c'est juste que ça va pas bien dans dans le Ouais. couple familial. Puis là, comme, non, je suis juste parti à Québec, ça donne bien que Comédia est en même temps. Ils m'ont vraiment... Ils me Ouais. laissent être dans un studio pour mes stories, pour garder l'apparence, mais là... C'est un motel, mais avec un très beau rideau, finalement. C'est vraiment ça. pas un hôtel. Là. C'est mon bras que j'ai amené. Ouais. Ah non, absolument. Mais pour ma part aussi, je continue ma job à temps partiel de home sitting. Fait que aujourd'hui, je suis dans un château. J'ai Oui. pas compris pourquoi ils sont partis. C'est bizarre, le mobilier me parle. Puis c'est vraiment, vraiment curieux. Là. Ah ouais? Ouais. Genre, il y a une cloche, puis il y a un chandelier qui veut tout le temps faire des chansons avec moi. Là. Le garde-robe en haut, il parle vraiment, elle crie vraiment fort. C'est vraiment particulier. Ah ouais? là. Ouais. Mais- OK, je vais... Oh là là! Oh, Guillaume! Oh! OK, parfait. Mais Super. Pierre-Luc, tu sais, c'est quoi? Il faut croire que avec l'écrasement de Airbnb durant la pandémie, tu sais, c'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un house sitting, ils ne peuvent pas juste louer la place. Là. Non, c'est ça. Puis en plus, c'est temporaire. Genre, ils sont partis dans le village, les affaires avec Gaston, je sais pas trop. Là. Ok, Fait qu'il va vraiment revenir bientôt. Là. Bon, tu sais, écoute. En attendant, super. si ça paye les bills. C'est ça qu'il faut. Ouais, là. c'est ça qu'il faut. Enfin, oui, en effet. Les factures Moi, ce qui continuent. m'impressionne le plus, c'est qu'il y a... Excuse-moi, je t'ai coupé bien raide, mais ce qui Vas-y. m'impressionne, c'est qu'il n'y a pas d'écho du tout dans ton palais. Non, en C'est effet, écœurant. c'est que mon micro, j'ai amené mon kit pour enregistrer comme il faut. Ah, OK, Fait que, parfait. c'est pour ça. Fait que je peux faire pareil, un petit studio ici. Là. Ah oui, c'est vraiment bien arrangé. Écoute, ben, c'est ça, on va commencer avec un sujet. J'ai plus un sujet de quelqu'un qui se décrit, qui se nomme anonyme, puis qui nous dit « Parlez-nous de quelque chose de positif. » Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se faire parler de positif en ce moment, qui veulent entendre des affaires positives. Avez-vous des affaires positives de vie à mentionner en ce moment? Ben, oui, on a... Hey, là, c'est vraiment comme si j'étais une vieille personne. Mais on a la santé, là. C'est écœurant. ouais. Non, mais... que jamais. Non! Plus que jamais. Non, mais je dis pas que unanimement, mais nous qui se parlent, les quatre en ce moment, on a la santé, là. Ça, c'est... Je veux dire... OK, ça veut dire plus que jamais, pas le Québec au complet, là, mais nous autres, tu sais, c'est important, là, de... Mais C'est oui, malade que d'ici 10 jours, on voit qu'une de nous quatre a la COVID. Là. Oh Puis là, my on est God. comme, yeah, on a la santé! Puis là, finalement, on est affecté. Ben, sinon, ça c'est un document de quand on avait la santé. Mais tu sais, c'est Ouais, vrai que avoir la santé, c'est comme une affaire générique qu'on se disait dans le temps. Ouais. Mais là, tu sais, c'est tout de même devenu plus important qu'avant. Puis comme, oh, ouais, non, c'est vraiment important, là. Tu sais, Ouais. tu le remarques vraiment, là. Puis, Tellement. À chaque fois que j'envoie un courriel, tu sais, pour de la job ou des trucs du genre, je suis comme « Allô, j'espère que tu vas bien et tout est proche aussi. » Ouais, Tu sais, ouais, comme, ouais. il y a ce nouveau... Envoyé de mon iPad avec mon odorat. Tu sais, genre, t'as Ouais. tout de... Mais moi, j'en ai déjà parlé là, dans les derniers épisodes, mais il y a quelque chose que je trouve excitant, c'est que mon plus vieux va commencer l'école dans quelques jours. Quand cet épisode va être sorti, ça va sans doute être déjà arrivé. Mais je trouve que c'est excitant. C'est comme un grand pas dans la vie qui... Et puis c'est Sans différent là, pour lui. Là. C'est rentrer dans l'école avec voyons comment, pas le consentement, mais le consentement, j'espère. Mais le confinement puis tout ça. Fait que là, c'est avec les nouvelles règles. Là, Ouais, ça va être quelque chose, mais il est petit, fait que je pense qu'ils ne seront pas tant affectés que ça. Tu sais, maintenant, ça va être des groupes classes, ça va être Ouais. très... avec leur petit groupe, mais j'ai l'impression que c'est moins strict que ce qu'ils avaient envisagé au départ. Mais juste de l'imaginer avec son petit sac à dos et sa petite boîte à lunch, oh mon Dieu!
La première Voilà. journée que tu vas aller le porter. Ah, c'était cœur, hein? Imaginez l'école qui va m'appeler là, parce qu'il va faire du trouble et tout. J'ai vraiment hâte. Voilà. Puis un truc aussi qui est positif, mais j'en ai parlé Ouais. un peu avant qu'on se logue, mais Oli s'est fait attaquer par un perroquet au parc. Wow! Et ça, Hey, je pense ça que doit être le fun à vivre. tout le monde devrait le savoir. C'est comme une activité de pirate, on dirait. Genre que tu vas à l'abordage d'un bateau, puis le capitaine lance le pirate, le perroquet avant quelqu'un d'autre. Là. Oui, puis il a attaqué plein de monde, ça a l'air. Des familles, des joggeurs, des gars qui faisaient du kickboxing. Comme il était Et c'est-tu un perroquet échappé d'un domicile, puis là, il s'attaque au monde, ou c'est quelqu'un qui avait amené ça au parc, puis il a C'est été quelqu'un qui unleashed? avait amené son perroquet au parc pour prendre une marche. Là. Puis là, je fais des guillemets parce que j'imagine, je sais pas tant comment tu peux gérer un perroquet, tu sais, qui peut voler s'il n'est pas en laisse, là, mais Ouais. bref, il avait amené son perroquet au parc, puis il disait comme ah oui, mais quand il a faim, il attaque les gens. Puis là, tout le monde était comme, mais peut-être il prévoir un petit snack la prochaine c'est fois ça. que tu l'amènes au parc. Fait que là, il avait faim, puis il attaquait les gens au parc Jarry avec son propriétaire. Hey, moi, juste d'imaginer Oli, qui est probablement la personne qui a le moins envie d'être en contact avec quoi que ce soit, qui se fait attaquer par un... Comme, hey, pour vrai, pour vrai, c'est vraiment pas tant le fun. Hey, c'était cœur. J'ai l'image, j'adore ça. Je pense que c'est ça. Je google tout le temps pour espérer trouver quelqu'un qui aurait peut-être filmé ça ou qui l'aurait partagé sur le web. Mais voilà. Fait que je trouve que c'est une image qui fait du bien d'imaginer Oli se faire attaquer par un hara. Hey, non seulement il t'attaque, puis plus tu lui dis de s'en aller, plus il répète « Va-t'en! Va-t'en! » C'est cœur, hein? J'avais pas pensé à ça. En plus, un perroquet, ça peut comme peut-être te burner. Alors que ça t'attaque, tu sais, ça répète n'importe quoi. C'est comme, je sais pas, il m'envoie même pas chier, il fait juste dire qu'il veut un biscuit ou... Ce qui est drôle, c'est que genre il t'attaque, puis après, genre tu fais aïe 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 aïe, puis lui, il te regarde aïe aïe aïe, t'es timide quand t'avais mal, genre. Ouais. Ça peut être cool. C'est cœur, hein? Personne n'est gagnant là-dedans. Ouais, c'est potentiellement comme l'attaque animale la plus... qui peut être la plus honteuse. Là. Ça peut être vraiment la plus improbable et honteuse. Oui. Surtout au parc Jarry, tu sais, c'est pas ce que tu t'attends à voir, là. T'es pas au zoo, t'es pas... C'est pas le fun de se faire attaquer par un animal qui est probablement sur des posters d'agences de voyage. C'est pas comme ça, là. T'es supposé être un perroquet, tu penses à des pirates ou à être dans le sud, puis il y a une chute d'eau en arrière, là. C'est vrai. Mais en ce moment, là, on dit pas, on s'attend pas à ça. Dans les parcs, maintenant, on sait plus à quoi s'attendre. Vu que plus personne sort, ça se ramasse tout dans les parcs. Et là, tu sais, moi, là, 2 semaines, on a fait un party avec tout le monde de la radio. On est allé dans un parc. Et il y a un gars qui nous s'est installé littéralement à 2 mètres pour respecter la distanciation. Et il a sorti sa trompette et pratiquait ses gammes pendant 2 heures. Au début, on a fait « C'est sûr que c'est une joke. C'est sûr que quelqu'un filme puis il attend de voir comment on va... » Non! Il était là avec son chandail là, du collège puis il pratiquait ses gammes. C'est comme hey, je sais pas c'est quoi le rêve là-dedans, mais tu seras jamais dans l'OSN. Puis 2, t'échoues ton cours, visiblement. Là. Arrête, ça marchera pas. Là. Hey, c'était mauvais. Là. T'avais-tu peur que genre c'est une radio concurrente qui vous prank de même là, dans votre party, ils vont vous genre, c'est quoi est là, puis il envoie des trombonistes pour vous chanter. Là. On est tous numéro 1 à quelque part. Là. Faut arrêter. Là. On n'a pas de compétition en radio. C'est ça, l'affaire au moins, tu sais, mettons qu'il commence à jouer la trompette, puis là, ses culottes tombent à terre, comme ça, c'est juste pour rire les gags. Ça, c'est clair. LOL! Ouais, c'est ça, c'est LOL. Autrement, là, mais lui, il doit être comme, hey, public captif, ou je te cache que le monde, c'est l'affaire numéro 1 qui dit ils sont tristes de ne pas avoir des cuivres dans le parc. Puis là, maintenant, lui, il offre ce service-là. Là. C'est vraiment beau. C'est la seule manière qu'il sait qu'il peut jouer de sa musique à lui sans que les gens s'enfuient. C'est d'aller vers du monde qui sont vraiment installés, là. Déplacés, là. Il passe le chapeau à la fin, là, tu sais. Non, mais il a pas osé, là. Mais... Hey, je vais te dire, je sais pas si c'est la dernière affaire avant de sonner, mais autre chose qui est négatif pour une personne en particulier, mais, tu sais, des fois, ils disent que le malheur des gens fait le bonheur des autres. Tu sais, vous savez, là, avec tout ce qui s'est passé, puis la seconde vague de MeToo, puis tout ça, mais ça fait qu'il y a des gens qui ont perdu des gros contrats qui ont été réattribués à d'autres humoristes. Puis moi, je te dirais que ça a bien été à ce niveau-là. Là. Fait que c'est un peu positif. C'est un peu positif pour moi. Je veux juste dire, je vais pas aller plus loin, mais c'est pas plate. Alors, regarde, tu sais...
tu vois, ça, je trouve ça le fun de savoir ça. Ouais. Je suis comme, OK, ben ça sert à quelqu'un at large, là. Fait que pourquoi pas? Mais pourquoi je me réjouis pas de ça, sauf que, tu sais, c'est sûr que quand tu reçois l'appel d'un contrat, puis c'est comme, mon Dieu, vous avez pensé à moi. On va pas te mentir qu'on n'avait pas pensé à toi, mais là, on y pense, là. Là, il dit genre, OK, ça serait beaucoup de jump cuts d'impliqués, beaucoup de non, moi, là, je rentre pas là-dedans, là. Positivement, de mon côté aussi, j'écris pour RDS dans les jeux vidéo. Puis, au début du confinement, ils ont genre vraiment réduit nos articles par mois. Je suis rendu à deux par mois seulement. Puis, j'ai appris que même à 2 par mois, je suis dans les plus gros dans ceux qui écrivent, puis il y a plus de lectorats qui cliquent dessus et qui regardent. Fait qu'ils m'ont augmenté mon nombre, ils m'ont doublé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que je vais pouvoir peut-être bientôt arrêter de pouvoir faire du home sitting. Bientôt. Nice, c'est donc bien cool pour toi. Ouais, vraiment, vraiment. Faisant hier, mon Yannick, ce qui s'en vient bientôt, je vais faire un top 30 des pires pochettes de jeux vidéo les plus laides. Là. Puis Yannick, vu que c'est un illustrateur, je trouve que c'est vraiment comme quelqu'un avec qui bitcher et consulter, je trouve, au niveau de toutes les formes d'art, notamment visuelles. Ah oui, non. Il y avait vraiment des belles affaires. Il y avait aussi... En tout cas, on va pas spoiler ton article, là, mais la photo du jeu de vaisseau spatial, que le cover, c'est une photo d'un vieux monsieur avec un banjo sur un perron. Ça, ouais. C'est assez magique. Spanx, je me souviens plus exactement, mais pas la même. Non, c'est un jeu qui s'appelle Phalanx au Super Nintendo. Tu sais, c'est un jeu d'écran côté. Tu vois, tu as un petit vaisseau, puis là, tu tires des lasers, puis tu te bats contre des monstres dans l'espace. Mais le cover, c'est un vieux monsieur avec un banjo sur une galerie. C'est vrai que Caillouche, genre, comme. Fait qu'ils se sont dit, genre, les jeunes vont triper là-dessus, là. Oui, ça va aller chercher un jeune public. Ouais. La musique acadienne, c'est positif. Je sais que là, j'ai pris une perte, mais ça, là, Caillouche, le petit Béliveau, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ceux qui chantent la Weekend. C'est bon, parce que c'est la fête acadienne le 15 août. Là, fait que moi, j'ai ressorti toute la bonne musique. Edith Butler, on la salue aussi. Oui, absolument. C'est comme... reste de Barquetville. Fervente auditrice. Genre, tu peux savoir le level de prestige que Karaoke a, parce que tu vas dedans, puis que tu regardes les feuilles, puis il y a du caillouche dedans. Là. Je me souviens, moi et Yannick, quand on était plus jeunes, on sortait à la Chic Régale, où le podcast est né, puis là-dedans, il y avait une page complète de caillouche, là, puis le monde chantait ça là-dedans. Là. C'est magnifique. Mais c'est pas Dano, un moment donné, que dans son auto, il y avait comme un CD, ou je me demande si c'était même pas une cassette, mais je pense que c'était un CD des meilleures tunes de trockers. Puis là, c'était juste comme des tunes, mais c'était là, épouvantable. Puis il y en avait une, c'était juste un gars qui parlait sur son CB avec la musique en arrière. C'était vraiment terrible. C'est vraiment une tune de trocker. Là. Oui! Mais ça, c'est Dano qui avait ça. C'est quand, mettons, t'arrêtes dans le parc La Vérandrie puis que tu fais bien de la route, justement, les genres de DEP et les haltes routières qui ont ces cassettes-là puis ces CD-là, de toute beauté. Ouais. Là. Mais c'est pas toi, Yannick, qui achète toujours un DVD, peu importe où ce qu'on arrête. Quand on arrête à une place puis je vois qu'il y a des DVD usagés, je me dois de toutes les checker ou d'en checker la plupart d'un coup qu'il y aurait une aubaine. D'un coup, il y aurait une aubaine ou une affaire intéressante. Parce que des fois, comme la fois qu'on avait été à Bécomo. La fois qu'on était à Bécomo, là, moi, je me suis ramassé un petit Mission Impossible Rogue Nation à 5$. Là. Un véritable deal. Et j'étais très content. OK, mais tu te ramasses des vrais bons films. Je pensais que tu te ramassais des espèces de vidanges cinématographiques. Là. Non, c'est vraiment des bons films. S'il y a des affaires intéressantes, que ce soit il y a une vidange ou non, là, regarde, là, moi, je vais le prendre. Là, mais, tu sais... Si je revois, je repense à un film que je voulais, puis là, je pense que c'est des affaires que j'ai déjà. Fait que là, j'ai réalisé que j'avais déjà de la vidange chez nous. Là. C'est comme ça que c'est pour ça que j'ai fait une pause. Mais si je vois une autre copie du film de Street Fighter, je vais la ramasser puis la donner en cadeau à quelqu'un, c'est clair. Ben oui. Mais Yannick, tu as un problème de compulsion. Tu sais, mettons, moi, dans la vie, je suis minimaliste, mais j'aime ça. Je suis assez mathématicien, fait que j'aime ça. L'œil du deal, genre, j'aime vraiment ça. Savoir que c'est un deal, c'est hot, tu sais. Mais toi, Yannick, c'est comme dans les séries télé puis les films. C'est genre, hey, le film l'a pas. Hey, il est juste une pièce, tu sais. Puis c'est une pièce de trop, tu verras jamais le film, mais tu vas pareil le pogner, je pense. Ben, regarde, tu sais, si c'est l'édition de la pas double disque, j'ai aussi un sous-vert avec ça. Et ça, c'est merveilleux. Mais ça me fait un sous-vert par la suite, mettons. Mais non, mais c'est... Je sais pas, je suis juste pas capable de pas checker ces affaires-là. Il y a une librairie usagée par loin de chez nous qui s'appelle le Welch.
Et puis, ils ont une petite section de comics. Fait que là, chaque semaine, je vais faire un tour, voir quels sont des nouveaux comic books. Parce que s'il y a une affaire qui m'intéresse et qui est moins chère que le cover price, mais là, je peux pas m'en empêcher. Je ramène ça à la maison. Ah ouais. Mais j'ai tout de même commencé à faire de l'épuration de mon côté. J'ai comme une vieille boîte. Hey, ça c'est une affaire qui n'était pas positive, malheureusement. C'est que nos lockers en arrière chez nous, ils étaient comme tous pourris et en voie d'être détruits. Oh non. Et puis, fait que là, j'ai sorti les affaires que j'avais dedans. Puis, j'avais comme trois grosses caisses en plastique dedans qui me semblaient plus ou moins étanches. Et celle qui était en bas, il y avait comme plein de vieilles vieux poêlons puis des vieux chaudrons dedans qui sont corrects, un petit peu rouillés. Celle-là du milieu, c'était des vieux comics que j'aimais beaucoup. Et celle du top, qui a tout pogné l'eau et que les contenus étaient tous pourris, était une grosse partie de mes vieux sketchbooks de dessins que j'ai amassés de par les années. Comme moi, à cette heure, on a toutes, mettons, nos photos sur nos téléphones ou sur Facebook, c'est pas mal dématérialisé. Fait qu'à part un vieil album de photos de famille, j'ai pas vraiment d'album de photos. Mais pour moi, tous ces vieux sketchbooks-là, c'était comme des albums de photos parce que j'étais capable de les ouvrir puis faire comme ah oui, quand j'ai dessiné ça, c'était quand j'étais au cégep, puis c'était à ce moment-là, puis c'était cette partie-là, puis il y a comme cette fille-là que je tripais dessus, qui a une couple de pages de remplie de elle, puis tu sais, tout ça. Puis là, quand je l'ai ouvert, puis que j'ai vu que c'était comme une grosse masse pulpeuse et trempe qui était comme pas réchappable, là. Ça, mes épaules sont descendues. Je suis comme, ça, c'était un esti d'enjeu. C'est pas toutes mes sketchbooks. J'en ai comme encore une bonne batch dans mon atelier, là, mais perdre ça, c'était... Il n'y a rien, là. Il n'y a rien que, mettons, sèche, là, tu peux encore voir ou... Ben, tu sais, j'en ai même feuilleté comme... imagine comme feuilleter un bottin de téléphonique trempe, là. C'était un peu comme ça. C'est juste comme peler un gros oignon là, tout le long. Puis les affaires, tu voyais plus la texture du papier que les dessins dessus. Fait que ça, c'était vraiment... Mais il y a des dessins vraiment laids qui étaient comme off. La nature, c'est chargé. La nature m'a envoyé un signe. Ouais, mais mettons, là, outre ta peine, y a-tu un dessin que t'es content d'avoir perdu? Ouais, mais tu sais, des fois, dans des souvenirs, des fois, il y a des mauvais souvenirs, il y a des choses que tu apprenais à pouvoir faire des mains, puis c'était des les mains que tu as faites, whatever. C'est justement ces affaires-là, je trouve, ça me dérange pas de avoir ça parce que tu regardes ça comme oh maudit, tous les coups étaient longs dans ce temps-là. Je dessinais des longs coups. Ou c'était juste comme une affaire de parcours d'artiste, puis c'était vraiment le fun à avoir pour cette raison-là. Mais là, c'est que ça me faisait pas mal, vraiment. Mais là, je les ai toutes... cette caisse-là est détruite, là, mais regarde, ça qui arrive. Il m'en reste plein d'autres. Il faut juste que je dessine plus puis que je scanne à l'avenir, j'imagine, si je veux regarder ça. Mais ouais, je venais là-dessus parce que aussi, c'est ça, j'ai plein de vieux comics. Puis là, hier, je faisais comme le trait travers certains que, des fois, je garde mes vieux comics de Spider-Man ou qui fait équipe avec les expos pour dire aux jeunes de porter des casques de vélo. Là. Ça, c'est important. Il faut garder ça, c'est notre patrimoine. Tu pouvais juste avoir ça au Petro-Canada. C'est très important. Oui, il y en a un qui fait équipe avec Ghost Rider à Toronto pour dire à un jeune de porter son casque. Ça aussi, c'est très bon. Surtout venant de Ghost Rider, qui est l'ultime personnage en bicycle qui ne porte pas un casque. Non, sinon, habituellement, c'est ça. Je ne jette pas d'affaires tant que ça, mais je m'en viens meilleur là, de me séparer de ces trucs-là. Là. Fait que je ne suis pas minimaliste comme Pierre-Luc, mais ça s'en vient d'épurer mes affaires. Là. Cependant, si je vois un autre Street Fighter en DVD ou un truc comme ça, me l'acheter. T'as pas acheté genre Magic Mike 2 sur iTunes qui était une pièce, là, faire la même? Non, j'ai acheté le premier Magic Mike parce qu'il était comme une pièce. Mais c'est correct parce que c'est un super bon film. Fait que... T'as acheté pas en virtuel, mais en... Oh, ouais, sur iTunes, là, en dématérialisé. En numérique, le mot que je cherchais. Je veux dire en Internet. Ça va, Guillaume? Là? T'as 92 ans, soudain. Ben oui, je l'ai acheté parce que, écoute, il était comme le même prix de l'acheter ou de le louer. Fait que là, j'ai dit, regarde, je vais l'acheter, puis je l'ai écouté. Et il est très bon. Je vais le réécouter un moment donné. Ça prendra jamais de valeur. Tu es conscient de ça, là, que jamais il va valoir plus qu'une pièce. Là. Ouais, ça m'attriste. Ça, c'est ça le problème, justement, avec les trucs numériques. Là. Je peux pas le faire signer par Channing Tatum si je le rencontre.
Je peux pas rien faire de ça. Et puis en plus, si tu le rencontres, tu peux pas lui dire « Hey, je l'ai acheté une pièce. » Il va faire tes dégâts. Tu viens pas me dire ça me fait mal. Ouais, c'était vraiment un bon deal. Voici mon Apple TV. Veux-tu signer mon Apple TV, s'il te plaît? Je viens de me rappeler, tu parles de ça, Guillaume, d'une vieille entrevue d'André Waters qui parlait que dans le temps, c'est comme peut-être début 2000, mettons, là, puis elle racontait qu'il y avait des fois des enfants qui venaient la voir après les shows avec des CD gravés. Puis, hey, veux-tu mon CD gravé, s'il te plaît? Mais tu sais, ces enfants-là sont pas au courant que c'est pas correct, là, ils ont peut-être 8 ans, mettons. Ouais. Mais c'est fucked up que les parents rendent de ce côté, genre, oh, il va signer la copie de ton album, genre, c'est comme... Mais c'est elle qui refusait de le faire, non? Ben oui, c'est ça, exactement, oui, ben c'est ça. Ouais. Elle refusait, puis là, elle expliquait pourquoi c'était pas correct. Ben, je me rappelle d'avoir écouté un gars, une fille, puis il y avait Yvon Deschamps dans un gars, une fille, là, puis je pense que c'était Sylvie. De Guy, oui. Ouais, puis c'était Sylvie qui demandait de faire signer des cassettes ou quelque chose, puis c'était toutes des cassettes d'Yvon Deschamps comme préenregistrées par elle. Puis c'est là que j'ai compris avec ce gag-là, puis j'étais comme « Mais pourquoi? Pourquoi? » Puis ma mère était comme « C'est parce qu'ils ont enregistré, ils ont pas acheté, c'est insulte. » Puis j'ai fait « Ah, OK, les droits d'auteur. » Ah, ouais. Fait que, tu vois, c'est un gag que j'ai compris avec un gars. Ça m'aurait appris quelque chose, un gars, une fille. Ouais. Ça a pris 2 choses. Ça a pris ça, puis 2 que c'est tous des cochons. Genre, ouais, ça, puis la jalousie. J'ai tout appris. Je pense que ça serait des bons ringtones, ça, ou quand tu reçois un email, des affaires comme ça. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont ça. Mettez-vous là-dessus avant-ci qu'on ait tout ça. Si jamais on reçoit Guillaume Lepage à l'émission, on va pouvoir y pitcher ça. Y en parler, bonne idée. Oui, puis que je vais aussi revenir sur ce que j'ai dit sur l'APA en disant je m'excuse. Hey, non, mais l'APA à $1, on dirait que c'est comme super ironique dans le jeu de mots aussi. Et voilà, ils m'ont eu, tu sais. Ouais. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce film-là a toute une fin. J'en ai déjà parlé récemment, mais ce film-là a une fin assez incroyable. Je l'ai jamais vu, Moi non plus. Ça, Les Dangereux, tous ces films-là, j'ai jamais vu ça. J'ai-tu vu Les Dangereux? Non, j'ai pas vu Les Dangereux. J'ai vu Camping Sauvage. Oui. Camping Sauvage, étrangement, c'est le premier film que j'ai craqué sur Internet avec genre LimeWire ou une affaire, tu sais, un truc là que ça prenait 7 heures avant d'avoir une partie du film. Ouais. Ben, je comprends. Si tu pouvais avoir juste une partie de Camping Sauvage, t'avais trop hâte. Faut que je l'écoute le plus vite possible. Moi, j'ai juste vu des bouts à TV à un moment donné, mais ça m'a piqué ma curiosité assez de l'écouter au complet parce que je trouvais que ça avait l'air assez fantaisiste. Mais pour revenir à une affaire de positif, justement, on parle de films là. C'est une affaire pendant le confinement, c'est j'en ai vraiment profité pour écouter le plus de films possible, essayer d'approfondir ma culture de cinéma. Puis là, je suis rendu avec. Puis je me suis établi un système de règles aussi. Comme faut que j'écoute au moins 4 nouveaux films pour réécouter un film. Un film que wow! On écoute 4 nouveaux si je veux en réécouter un. Comme ça, j'essaie de créer de la variété. Mais quelle bonne idée! C'est avec les séries? Ben oui, avec les séries aussi, j'essaie de faire ça. Mais ce que je fais avec les séries, c'est que j'ai comme... pour l'instant, c'est beaucoup des sitcoms. Comme je passe à travers Cheers, que j'ai pas vu en entier, qui est un classique. Fait que là, tu sais, au lunch, j'écoute un Cheers. J'ai comme aussi... J'ai vraiment créé des systèmes que... J'essaie de ne pas écouter la même affaire, justement, à chaque lunch, de ne pas trop binger des séries puis de les stagger. Fait que là, tu sais, j'ai comme 40 épisodes de Henri pis sa gang sur mon PVR en anglais que je les ai enregistrés sur Adult Swim, genre l'automne dernier. Puis quand je les écoute, ce qui est comme rafraîchissant, c'est d'écouter des pubs pré-COVID. Il n'y a aucune pub qui parle de tous être ensemble et la force de la population, même si on est séparés. Quand je regarde une annonce de pick-up, elle veut juste me vendre le pick-up. Elle ne veut pas me faire à clair que le pick-up, c'est le symbole de la force tout ensemble. Et c'est le même pour... C'est toutes des pubs avec des acteurs, pas du stock footage avec de la narration par-dessus ou des Fait que ça, je trouve ça belle. Fait que une journée, c'est un genre de
un Henri pis sa gang. L'autre journée, c'est un Cheers, que, ma foi, j'aime vraiment beaucoup. Ça a super bien vieilli pour la plupart, à date. Il y a aussi sur YouTube, il y a des shows, des joueurs de show de Power Rangers japonais qui sont même pas sous-titrés. Fait qu'à l'occasion aussi, j'en m'enclenche un, histoire de varier la patente. Yannick, excuse-moi. Henri et sa gang, ça date de début 2000, ça aussi, je pense? Fin 90. 90, fin 90, oui. C'est une époque différente de la nôtre. Puis, comment est-ce que ça vieillit, ces émissions-là? Genre, est-ce que comme, tu sais, c'est comme 4 gars un peu redneck dans une banlieue? Ben, tu vois que il y a l'affaire comme ces 4 gars redneck, entre guillemets, de région. Tu sais, dans la version québécoise de King of the Hill, Henri et sa gang, dans le cartoon, ils viennent du Texas. Dans la version québécoise, le doublage, ils faisaient comme s'ils venaient du Saguenay ou quelque chose comme ça. Ils viennent pas de Harlan, ils viennent de Saint-Irène. Puis, ils ont vraiment bien adapté ça, je trouvais. Mais il y a des affaires aussi là-dedans, comme, il y a un des personnages dans King of the Hill qui est un super gros conspirationniste. Puis, ce gars-là, il est plus drôle maintenant. Je veux dire, il est vraiment ridicule, puis il est drôle. Tu sais, quand je les écoutais, mettons, l'an passé, quand j'avais commencé à les enregistrer, au début, il y avait toute la facture de « Ah, ça, me semble que ça serait tout du monde qui ont voté pour Donald Trump, ça. » Au début, ça colorait toute la patente. Puis là, j'étais comme « Ah, OK. » Mais tout de même, tu sais, c'est bon. Mais là, avec le personnage conspirationniste qui est comme le plus gros bouffon de la patente, comme lui, il est encore comique, mais quelque part, il est vraiment plus drôle parce que là, il existe en grand nombre. Il existe plus que jamais dans notre réalité. Puis il y a des chances que si tu ouvres ton Facebook, tu vois beaucoup de cette personne-là. Fait que ça, je te dirais... fait des vidéos sur YouTube avec beaucoup trop de crucifix sur son mur, genre. Ouais. Ben, tu sais, dans un autre truc que j'aime beaucoup, de The X-Files, ils ont fait une 11e saison. Puis il y a un épisode qui parle de tout ça. Puis Fox Mulder lui-même dit comme « Ouais, les conspirations, c'est plus le fun comme avant. » C'est comme, il dit, c'est... Moi, c'était essayer de trouver que les gouvernements cachent des ovnis. Là, c'est tout autre chose et c'est plus le fun. Fait que je pensais aller à quelque chose de positif à force d'écouter des films, mais là, on est revenu, bien la force des choses. Hein? Écoute, c'est ça qui arrive, mais regarde. Change de sujet! Oui, on va changer de sujet. Je tiens à dire aussi dans mon gros écoutage de films, justement, une affaire que quand tu écoutes des fois des vieux films des années 80 ou des années 70, des fois, ils font juste finir. Ils n'ont pas de fin. Le générique commence maintenant. Là. Hier, j'ai écouté un film d'action chinois qui s'appelle Yes Madam, qui est vraiment, vraiment bon, mais qui n'a pas vraiment de fin. Fait que le générique commence, puis dans le générique, il montre comme les meilleures scènes d'action du début. Je suis comme, sais-tu quoi? Bonne idée. Je repense à les affaires qui cassent au début, là, puis c'est pas un problème. Mais quand on était plus jeune, il me semble que la musique était de même à la radio aussi. Elle faisait juste fader. C'était comme, moi, nous autres, on la finira jamais. Mais tu sais, il y a des tunes qui ont des fins là, maintenant, mais dans le temps, c'était comme, non, cette tune-là durait comme 4h15 en boucle, mais là, on te la fait écouter nous autres 3 minutes et demie. Ce qui est chiant aussi, c'est que quand les gens font les tunes qui fade out au karaoké sans le savoir, fait que là, genre, la tune à fade out, mais comme la voix du micro reste la même, là, fait que tout le monde est comme malaisé à faire Sting in life, Sting in life. La musique est partie. J'avoue que c'est même le fun. Il n'y a pas comme, tu sais, vous trois qui faites de l'humour, vous pouvez pas juste décider comme, c'est quoi, cette joke-là, l'arrête là. Ouais. On fade out une joke. Tu sais, un setup un peu comique, puis c'est ça. Ouais. Vous pouvez pas faire ça. Ouais, je t'ai rendu là. Ouais, excuse-moi, Pierre. Mais on a tous vu du monde abandonné en plein milieu aussi, là. Ouais. J'ai complètement, fait que c'est plus proche. Ah non, j'en ai fadé, moi, des jokes, là. J'en ai fadé des sujets. Oui, finalement, je sens que la pièce ne veut pas aller dans cette direction-là. Il n'y a aucun problème. Mais non, ça arrive des fois. Ça, quand tu fais le numéro, tu fais... Ben, c'était tout pour... Tu le sais que quand c'était tout pour moi... Puis qu'il n'y a pas de... C'est ça ton punch-out, tu sais qu'il manque une finale à ton numéro, là. Ouais, il y a un petit creux, là. Ouais. La finale, ça va être pour des autres. Al Pacini nous demande, parlez-nous des voisins les plus excentriques ou extravagants que vous ayez eus. Oh mon Dieu, les voisins les plus excentriques. Est-ce que en confinement, vous avez comme
appris à connaître, mettons, plus vos voisins ou à parler plus ou justement encore moins, là? Ou c'est comme là, on ferme tout, puis... Nous, on a fait l'année passée, on a fait installer une piscine en arrière. Fait que là, quand on commençait à faire beau, on a fait installer un chauffe-eau sur la piscine. Fait qu'on l'a ouvert vraiment d'avance, puis on s'est baigné dedans. Puis c'est juste que nous, nos voisins, ils ont un gros arbre qui plonge par-dessus la clôture au-dessus, qu'on aime parce qu'il nous fait de l'ombre, puis c'est pas plat, c'est le bord de la piscine. Mais cet arbre-là, à partir de, mettons, la mi-juillet, il fait des gros crises de fruits qui se remplissent, puis une fois qu'ils sont bien gorgés, ils décrochent de l'arbre, ils tombent, puis ils pètent sur le pavage de la piscine. Oh non. Puis avant, ça me dérangeait pas parce que je faisais juste passer la tondeuse sur le terrain, puis ça s'en allait. Mais là, ça fait 2 ans que ça tâche notre piscine. Fait que j'ai dit, faut vraiment que je le dise. Puis, fait qu'à un moment donné, je suis sorti, puis je suis allé voir c'est un couple. Fait que là, je vais voir le monsieur, puis je dis, c'est vous le propriétaire? Puis, c'est plus ma femme, mais je dis, c'est ça, est-ce que vous pensez peut-être faire tailler votre arbre? Parce que là, il empiète beaucoup sur notre terrain. Puis, il dit, mais c'est vraiment plus ma femme qui. Je sais, c'est bon, mais juste, ils transmettent le message, puis qu'on s'en rejase. Puis, j'ai essayé de rester super poli. Tu sais, même tellement que, par gêne, le monsieur, il est venu me serrer en main pendant la COVID avec son masque. Là, tu sais, bonjour. J'ai fait, là, c'est fait. Puis maintenant, on est ressorti, moi et ma blonde. Puis là, il était là, dehors, avec leur locataire du haut, parce que c'est comme un duplex qui ont splitté en 2 condos. Est-ce que tu habites à Montréal? Oui, je suis à Montréal. Okay. Je suis dans Rosemont. Okay. Et là, il était là, fait qu'il y avait comme les 4 propriétaires, là, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Et là, ils ont fait « Ah, tu voulais parler avec ma femme? » Puis je répète la même histoire. Puis comme « Oui, mais justement, là, nous, si en passant, on trouve que votre moteur de piscine fait vraiment du bruit. » Et là, ça a parti sur ce qu'on n'aimait pas, dans le fond. On s'était pas tant jasé sur « Hey, salut, ça va, c'est cool, tout le monde est en santé. » C'était « Ah ouais, mais ton arbre tombe dans la piscine. Ouais, mais ta piscine a fait du bruit. » Puis là, j'ai fait un box par-dessus le moteur de piscine. J'ai fait « On va tout régler. On va leur revenir parce que quand il a parlé de l'arbre, au début, elle a dit « Ben, si vous nous direz, au pire, vous pouvez tailler des branches ou trouver un émondeur, puis j'y pointerai. » Mais c'est la responsabilité du propriétaire de l'arbre. Hey, on a checké, mon gars, on a lu, là. Puis finalement, on s'est entendu. C'est drôle parce que les voisins d'en bas sont partis en vacances, puis ceux d'en haut nous ont dit « Hey, on comprend vraiment que c'est notre responsabilité. On va arranger ça. » Mais ça aurait pu vraiment partir au début en couille. Tu sais, moi, quand elle m'a dit « Vous trouverez l'émondeur », j'ai dit « Hey, câlisse, non! » Mais là, tu vois, là, ça va être réglé au courant de la semaine prochaine. Fait que pour l'instant, je peux Mais tu as vraiment des problèmes de banlieue, hein? Oui, c'est vrai, en plus, en ville. Oui, exactement. Mais tu sais, je peux comprendre le moteur de piscine, là, c'est fatigant. Fait que là, on va mettre un timer parce qu'on veut vraiment s'accommoder, on veut pas fâcher personne. Mais puis Guillaume, mettons vraiment pas de l'excentricité, en fait. Mettons que tu restes signé, OK? Genre, non, c'est pas ma job à moi, c'est ton... Ouais. C'est genre, mettons, c'est de ton bord, c'est pas mon problème. Ça aurait été comme... Jusqu'à où ça serait rendu? Est-ce que tu aurais comme fait « OK, fuck that shit, moi le payer moi-même » ou t'aurais été comme « Mais là, non, je non, c'est pas tant, c'est même pas ça. Non, mais c'est parce que là, selon les règlements, il faut que tu fasses une lettre de mise en demeure. Puis là, si la personne ne veut pas, là, après un mois... C'est que l'affaire, c'est que j'ai pas le droit légalement de couper les branches. Parce que c'est sa propriété. Fait que si j'écoute même de mon bar, si elle m'actionne après, elle va gagner parce que j'ai abîmé quelque chose de sa propriété. Puis là, après ça, je peux pas non plus, mettons, quand elle me dit « Je te donne l'autorisation, coupe les branches », mais l'arbre, il touche les fils électriques. Fait que je veux pas prendre le risque non plus de... Fait que c'est tout ça, là. C'est 1001 affaires. Fait que c'est pour ça que ça prend quelqu'un d'agréé. En plus, c'est là quand j'en avec le voix. Hey, je dis que c'est plate pour tout le monde d'entendre ça. Mais. Bienvenue à la facture cette semaine. Non, mais en plus, c'est que si l'arbre touche au fil électrique, c'est pas n'importe quel émondeur. Il faut quelqu'un qui soit agréé par Hydro-Québec. Si, c'est du chiard. Puis à Montréal, il y en a un qui est agréé par Hydro-Québec. Fait que il y en a de la job, ce gars-là. Là. Fait que c'est des jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Devenez émondeur agréé, il y a de la job. Parce qu'il y a moins une place qui cherche quelqu'un. Oui, ça va être toujours utile. Tant qu'on aura des arbres, on aura besoin des émondeurs. Mais ça n'a rien d'excentrique. J'ai vraiment mal compris la question. J'ai parlé beaucoup trop longtemps pour ça. C'est le bout des voisins qui est important. Mais penses-tu que, par exemple, le problème avec les voisins a peut-être été réglé si vous les invitiez plus souvent à être dans la piscine? Penses-tu qu'ils pêchaient pour ça un peu? Là? Ah, je sais pas, hein? Maudit, j'ai pas pris la perche.
OK, ben je vais les inviter. Tu me fais penser à ça, là. Prochain coup, je les invite. Oh, ouais. Ouais, parce que Sangria sur le bord de la Ouais. piscine. tu te plains pas là, du réchauffement de la piscine quand tu es dedans puis l'eau est bonne. Là. T'es comme Non. Ah, ben oui, c'est pour ça. Puis à chaque fois qu'ils vont entendre le bruit, ils vont faire comme Ah, ben oui, c'est ça. C'est pour qu'à chaque fois qu'ils nous invitent, l'eau soit bonne. L'eau soit chaude, ben oui. Hey, j'ai pas Moi, pensé, Colin. mais moi, je pense qu'il y a des chances qu'ils viennent à ta piscine, qu'elle chie dedans, puis qu'elle fasse « Ah, c'est pas à mon côté, c'est correct. » Ah, ouais. Non, on va leur swinguer l'autre bord avec la petite puisette. Mais. Mais ouais, moi, j'ai vraiment. Moi, je suis une commère de village, là, dans l'âme. C'est vraiment ce que je suis. Fait que je connais tous mes voisins, même que mon bureau donne sur la rue. Fait que j'espionne des fois mes voisins. Puis je suis comme, ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des nouveaux locataires en haut. Donc, je connais absolument tout le monde et j'ai des voisins avec qui je m'entends très bien et j'ai des voisins excentriques. Ah ouais? Pas comme qui, mais comme... Ben, Exemple, j'ai c'est ça. la madame qui habite à côté de chez nous. Je ne vais pas la nommer, mais de toute façon, je ne crois pas qu'elle écoute trop bien vraiment. Mais clairement, elle a un problème. Là. Elle a un TOC ou elle a quelque chose. Je crois que la vraie maladie, c'est trop de temps libre. Mais écoute, elle a déjà fait déplacer quand quand j'habitais pas encore dans le logement où je suis, mais c'est ma belle-mère qui est propriétaire, donc j'ai tout l'historique de ça. Ouais. Mais elle a déjà fait déplacer la clôture de 1 pied parce que selon les plans, c'était pas ça. Ah Mais elle ouais, est ouais. dans sa cour, là, mais elle a quand même fait déplacer la clôture Elle de avait besoin de ce pied-là, elle. Là. 1 pied. Puis l'hiver, mettons, là, elle nettoie son entrée de garage, mais tellement bien qu'un moment donné, Mélanie Ganimé est venue me reconduire chez nous, puis elle fait « Ah, man, ta voisine, elle a une entrée chauffante. » Puis je suis comme « Non, non. » Elle passe toute là, à la brosse à dents. Ça paraît même pas qu'il y a de la neige entre ses tuiles. Genre, Hey, elle a ça beaucoup ferait des bonnes photos, Yann, ça. de... Elle est tout le temps dehors. Il y a une année, elle grattait sa brique. Je sais pas pourquoi, là, mais elle piochait sur sa brique pour que ce soit comme tout égal. Quand ma belle-mère a fait changer la clôture en arrière, elle appelle les inspecteurs de la ville. Là, comme tout le temps, il y a des inspecteurs de la ville qui vont venir. Ah ouais. Parce que là, elle s'ostinait avec ma belle-mère qu'une clôture, il faut que ça l'arrive aux yeux. Puis ma belle-mère était comme, mais aux yeux de qui? C'est 6 pieds une clôture, puis la partie du fond qui tombe sa ruelle, tu peux l'avoir 1 pied de plus haut. Ben voilà. Elle est bien chum avec Paul Cagelet, fait qu'elle amène pour elle, c'est pas comme ça. Ah, genre. c'est carré! Imagine, ça serait ça le règlement. Puis là, ton voisin, il a du nan... Tu sais, ta clôture, elle mesure 6 pieds, 3 pieds. Ah, Ouais. Mais man, non, j'aime ça. c'était, tu sais, même quand, mettons, le cabanon derrière chez nous a pris en feu, puis qu'il y avait des pompiers dans le cours pour gérer un feu, elle est sortie pour leur donner de la merde qui était sur son terrain. Ah C'est non, comme, c'est une petite folle, là. c'est ça, là, c'est vraiment... fait que j'ai cette madame-là. Et puis, quand j'habitais dans Hochelaga aussi, ben là, tu sais, j'en avais... Ah, ok. Ouais, ouais. Leur local. Lui qui avait le mur mitoyen, je les entendais parler, là, puis tu sais, je pense que pour lui, une virgule, c'était le mot plot. Ouais. Fait que là, c'était vraiment, là, il y avait de la plotte. Puis là, on est allé manger, puis là, il y a de la plotte. Puis là, il y a des plottes partout. Là, tabarnak, tu me prends pour une plotte. Puis j'étais comme, oh mon Dieu! Je veux juste, genre, écouter. Tu me les prends ça pour nouvelles. une plot, c'est vraiment drôle, je pense. Fait que j'ai ça. Puis j'ai eu, bon, évidemment, mon voisin d'en haut qui était chanteur d'opéra. Mhm. Puis Shit, mon ça, autre. c'est hot. Ah non, non, Y a-tu c'était percé? dégueulasse. Y a-tu percé? Non, C'est tympan. malheureusement. Ouais. Mais non, mais ça, c'était horrible parce qu'il répétait à la maison. Fait que, puis moi, j'avais un nouveau-né, là. Fait qu'on s'entend Ouais. que c'était pas optimal comme truc. Puis quand j'étais allée y cogner pour dire « je t'entends », il était comme « ben non, tu m'entends ». Je suis comme « tu me niaises-tu? Si tu tousses puis je t'entends », comme, en tout cas, Ah, bref. ouais. Fait que, il y a eu lui. Puis, ben, je pense que Tu sais, c'est pas mal. il est bien niaiseux. Le skill qu'il faut qu'il développe dans sa job, c'est qu'un amphithéâtre au complet soit capable de l'entendre. Ah, ouais. Ouais. Il devrait être comme Ah, ça, je voulais, je suis bon. Ben non, mais c'est tellement pas insonorisé chez nous, là. C'est pas des jokes. Quand ma voisine, mettons, c'est le silence dans l'appart, puis ma voisine d'en haut va à la salle de bain, j'entends son pipi. Comme c'est à ce point-là que Holy c'est pas shit. insonorisé chez nous. Elle là. écoute-tu 3 bières, elle? J'espère que non. Si oui, si oui, ça me dérange pas. Je sais que c'est du bruit normal de la vie.
Elle fait pipi à des heures raisonnables, donc ça va. Moi, j'avais une voisine qui, également dans Hochelaga Maisonneuve, sur la rue Théodore, mur mitoyen. Pendant 1 an, j'ai eu Alexandre Bisaillon, sans m'en rendre compte. Puis on s'est croisés dehors, genre quasiment 7 mois plus tard, où on a fait comme « Hey man, on est voisins! » On dormait une chambre à côté de l'autre. Mais avant que ce soit Alex qui arrive, c'était une madame qui monoparentale, puis je pense qu'elle cherchait ardemment à trouver un nouveau père pour son enfant. Fait que ça l'a swingé sur un moyen temps dans le mur mitoyen. Ou en faire un nouveau, mettons. Là. Puis quand eux autres sont partis, puis que Bisaillon est parti, le voisin d'après a essayé, je crois, le bath salt, qui était la drogue qui faisait que tu mangeais la face des itinérants. Là. Ça, une nuit, là, il est sorti sur le balcon en hurlant. Il criait qu'il brûlait de l'intérieur. Il se tenait après à la rampe. Puis, man, il faisait comme des rugissements. Il était en chest. Puis là, moi, je suis juste sorti sur le balcon. Je l'ai checké. J'ai croisé son regard. Puis j'ai fait « Ça sera pas moi l'intervenant miracle là-dedans. » Je suis retourné dans-dedans. J'ai barré la porte. J'ai appelé le 911. Puis ils sont venus le chercher. Mais c'était malade. Ça, c'était une des fois de ma vie que j'ai eu peur. Là. C'est un gars. Puis il se tenait, puis je me disais, il va te sauter? Non, en même temps, tu es au 2e étage, il va juste se blesser. Puis, mais il hurlait là, des cris, là, ça allait pas bien. Là. Fait que, ouais. C'est vrai, on a eu la mode, le passage des salles de bain, c'est des baths salts, c'était comme une fois 2013, 2014, j'imagine. Ça fait tellement longtemps, on dirait. Ouais, j'étais en appart dans. Ouais, je pensais ça, 2013-2014, ouais. C'est fou, des fois, on pense au genre de mode weird, pas des modes, mais des courants, mettons, étranges de clowns qui vont dans les parcs, puis d'affaires de même, là, puis... Ah oui, en 2016, il y avait juste ça. C'était des clowns qui allaient dans les parcs aux États-Unis, de partout. Puis là, ils sont disparus. Mais il y a mon voisin d'en face, moi aussi, que je pense que c'est un pusher, puis tu sais, qui vend assidûment, mais tu sais, je suis dans Villeray, là, fait que c'est pas... ça fit moyen avec le brand du quartier. Mais lui, sa vie, je me questionne tellement sur sa vie parce que je l'espionne tout le temps parce que je l'ai déjà vu, mon bureau est devant la fenêtre. Fait que, je vois tous les allées et venues qui se passent. Là. Mais c'est un monsieur comme d'un certain âge. Là, il doit avoir 60 ans à peu près. Puis, j'étais comme, OK, ben c'est juste un monsieur qui habite tout seul. Mais là, soudain, il avait comme une blonde, mais de 30 ans. Je vais dire 30 ans, mais peut-être 25, là. Mais asiatique. Elle reste 1 heure seulement. Non, ben non, parce que là, elle est enceinte. Fait que j'étais comme, OK, mais tu sais, je porte pas de jugement, c'est correct. Ils se sont trouvés, ils vont fonder une petite famille et tout. Puis là, ils ont eu leur bébé. Mais là, le bébé, il est jamais là. Il est comme elle était peut-être porteuse. Ben c'est ça, elle était peut-être non porteuse, mais le bébé, il est là comme... C'est du vrai commérage de voisine. mais oui, mais moi, là, j'ai ça dans mon âme, là. Mais j'étais comme, OK, mais peut-être, tu sais, je sais pas, en tout cas, le bébé, il est pas tout le temps là, mais il est là des fois, mais vraiment pas souvent. Mais là, elle est encore enceinte. Elle retombe enceinte. Et là, il y a du va-et-vient chez eux, mais comme, tu sais, des gars tout habillés en fubu. Tu comprends? Ah, mon For Us By Us, ça, c'est... Qui viennent là, qui attendent 3 minutes à l'extérieur, qui prennent un petit quelque chose et qui quittent. C'est sûr que c'est pas comme genre une place à téléportation dans le temps. Là. Si c'est tout du monde avec du fumu, là, c'est pas vraiment qui arrive d'une autre époque. Là. Ah ben ça se peut. J'ai jamais envisagé ça, par exemple. Il est genre full wise, là. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est les polices de quartier. Tu sais, là, les voisines qui... Moi, c'est à 3-4 blocs d'ici, là. Eh ben, 3-4 duplex d'ici. C'est dans ma rue que je me parque. Là. Moi, j'ai pas de stationnement. Fait que c'est juste dans la rue, il y a des portions pas de vignettes. Puis j'arrive, puis j'ai une moto. Fait que je me stationne très, 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 très proche d'un véhicule. Et là, c'est mon véhicule. C'est ça qu'il faut savoir. Et elle sort, puis elle me donne de la merde, puis ça n'a pas de bon sens, puis tu bloques le monde, puis nanana, puis je suis comme ouais. Et là, je la laisse péter un autre, puis tout ça, puis je dis, ça va la voiture? Non, mais je fais, c'est ça, c'est que c'est mon char. Et là, figé tête comme, ah ouais, dans le fond, tu bloques pas de véhicule. Mais c'est ça, ferme ta calice de gueule, puis retourne dans... Mais ça, tu sais, ça se dit pas à vieille madame, fait que j'ai juste fait comme, ciao, bye. La voir figée de, j'ai bloqué mon propre char avec ma propre moto, là. Je pense qu'elle a cassé en dedans pour le restant de ses jours. Mais en fait, dans ton cas, à toi, mettons, tu as tellement envie de lui dire ferme ta crise de gueule, genre j'ai gagné, là, comme suck it, genre. Mais il n'y a rien qui n'empêche Charlotte de chez elle de prendre un couteau et de venir péter des pneus, genre. Comme... Non, mais. Moi, je pense tout le temps à ça. Je pense tout le temps à quel point on ne peut pas gagner comme personne jamais parce que les cinglés vont gagner tout le temps. Là.
Mais cette madame-là, honnêtement, si elle réussit à percer mes tires, ben elle mérite. Je pense même pas qu'elle se rend à mon char. Là. Ah, je comprends. Tu sais, elle a juste utilisé le reste de voix et de poumons qu'elle avait pour m'insulter. Puis en bout de ligne, elle a eu tort. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Calmement remettre quelqu'un à sa place, là, c'est une beauté extrême. Oui, je comprends. Mais tu vois, moi, ça, c'est un peu mon genre, par exemple. Là. Comme moi, j'ai des vignettes chez nous, puis moi, je paye ma vignette, puis il n'y a rien qui me fait plus chier que le monde qui se parque dans les spots à vignettes quand ils n'ont pas de vignette. Fait que moi, j'appelle la ville. Ben oui, c'est bien correct. Je les appelle, puis je suis comme bonjour. À chaque fois, j'ai le goût de faire, c'est encore moins. Parce que je suis tout le temps devant ma fenêtre, parce que mon bureau est devant ma fenêtre. Fait que j'appelle, écoute. Puis quand quelqu'un pogne un ticket, j'appelle Oli. Oli, son bureau, il est dans le sol. Fait que je suis comme, Oli, viens voir! Puis là, les deux, on est dans la fenêtre du salon, puis on est comme, il donne un ticket. Mon Dieu, que c'est un beau moment dans notre journée. Penses-tu que la ville, comme, te devrait donner à toi des passe-droits parce que t'aides la ville en masse? Moi, là, je n'attends que mon badge. Pour vrai, je n'attends que mon badge parce que moi, je suis ce genre de madame qui... Mais quand je vois du monde se parquer dans les zones de vignettes, je fais un peu mon innocente. Là. Je fais « Hey, je m'excuse, juste vous êtes dans une place de vignettes, vous risquez de pogner un ticket, tu sais, parce qu'il passe vraiment souvent. » Fait que je fais ça. Puis là, c'est pour je fais pas, parce que c'est correct. Puis là, après, j'appelle. Yo, je te donne ta chance. Tu l'as pas pris? Tant pis. Fait que ça. Puis je suis aussi la madame qui dit au monde qui porte mal leur masque. Ah ouais? Ouais, je suis ce genre de madame-là. Ouais, je me dis que ceux qui portent pas de masque, des fois, on parle de rien aussi. Là, comme ça peut être aussi des gens qui vont tousser proches. Avez-vous vu ça au début du confinement? Il y avait cette affaire-là, genre le monde qui toussait en face des employés, tout ça. Puis je trouve que c'est un risque de parler des inconnus nowadays. Dodo, Rachel Berry, il y a une madame, elle ouvrait les boîtes d'œufs puis elle tâtait chaque œuf. J'étais comme m'a tué, vieille corde. Ça, là, c'est inacceptable. Qui tâte ses œufs? C'est quoi la différence entre un œuf et un autre œuf? Là? Je veux dire, c'est 12 cents de l'œuf. C'est au pire, t'en as un pas bon dans la gang. Là. Chris, j'en revenais pas. Ouais, Rachel Berry. Là. Tâtait ses œufs? Elle tâtait ses œufs. Ça m'écoeure, on dirait. Comme... Ouais, moi aussi, surtout que c'était en COVID. Là. Moi, je pense souvent à quel point il y a du monde étrange à terre. Genre, puis comme, ça m'arrive tout le temps de, tu sais, évidemment, comme on est à Montréal, on en croise plus souvent à cause de la densité, mais est-ce qu'il y a du monde bizarre, genre, c'est spécial, là. Ouais. Là, je parle de quelqu'un qui vit dans une place actuellement où est-ce que le pouf, c'est aussi un chien, là. C'est un de nous autres, ça, là? Ou c'est une référence à La Belle et la Bête. Ouais. OK, parfait. Ah, mon Dieu. C'est parce que... OK, oui. Mais non, ben c'est ça. Pierre, moi aussi, ça m'arrive des fois quand je croise quelqu'un qui m'a l'air particulier, je me demande comment c'est chez eux. Je me demande comment il vit sa vie normale, puis tu sais, qu'est-ce qu'ils mangent, mettons, à chaque repas, puis de quoi ils ont l'air de ces repas, puis quels livres sont dans la bibliothèque, puis juste la vie intérieure de ces gens-là, ça me fascine. Moi, j'étais un wearer, moi. Excuse-moi. J'étais un voyeur. Moi, je promène Pauline, la Golden, là, à chaque soir, là, puis j'aime ça voir. J'aime ça. Ben, parce que, tu sais, ceux qui ont des grandes portes patio, là, puis que la lumière est ouverte en dedans, tu vois, fait que je suis tout le temps un petit coup d'œil. Puis j'ai un voisin au bout de la rue, là, vraiment un vieux tabarnane, un monsieur, tu sais, qui est comme tout pogné de même, puis qui fume des tops chain smoking non-stop. Lui, premier coup, tu sais, Pauline, elle a genre 3 mois, on connaît pas son rythme, ça fait 3 jours qu'on l'a, on marche, puis là, elle arrête sur le terrain, puis elle pisse. Puis vu que c'est une petite fille, elle pisse assis comme un chien qui s'accroupit aussi pour faire ses besoins numéro 2. Et là, lui, il sort, puis il nous donne la marde, puis vous allez ramasser, puis je fais, je peux pas rien ramasser, c'est de la... Non, je l'ai vu, elle s'accroupit. Je fais, oui, elle s'accroupit, mais c'est une chienne, là, c'est une madame, puis c'est le même qui a fait ça. Depuis ce temps-là, toutes les fois qu'on la croise avec Pauline, là, je le check tout le temps. Puis hier, là, je suis arrivé, il était en chest dehors, c'est une chaise berçante sur son balcon, la porte passée ouverte, puis il écoutait la messe très forte sur sa TV en dedans. Je disais, OK, ce gars-là, c'est d'une beauté rare, là, tu sais. Fait que, non, je l'ai pogné une autre fois au téléphone en train d'envoyer chier le gouvernement, probablement pour la PCU ou je sais pas quoi, là. M'appelez en police, mais tabarnak! Puis j'étais comme, mais voyons donc. Pour ça, Anneli, elle comme, confronte-le pas, là. J'ai peur que ça serve contre nous autres, là. Mais, ouais. Ouais, mais il y a aussi, moi aussi, j'en ai une voisine comme ça qui a un fort caractère, là. Elle a déjà engueulé un gars du compost parce qu'il n'avait pas tout enlevé qu'est-ce qu'il y avait dans son bac. Puis là, elle était choquée parce qu'il y avait genre un restant de spag dans son bac. Puis j'étais comme, « Hey, madame, pour vrai, là,
prends ton gaz égal, il fait 35. Lui, sa job, c'est de ramasser de la vieille bouffe. Comme, Ouais. crédit de patience, là, mets-la au congélateur, ton compost, puis sors-le le jour des vidanges. Lui, il y a des whiffs de charogne à chaque astuce d'adresse aussi, là. C'est pas... Hey! Ah non, c'est ça. Fait que ça. Mais en même temps, moi, pendant le confinement, j'ai rencontré du monde aussi. Là. On dirait que les gens se parlaient plus dans le quartier, puis dans le... Fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées. Je suis un peu un aimant à personnes âgées là, dans mon quartier. Fait que moi, j'arrête, puis je leur jase là, quand ils sont sur leur balcon, puis tout. Fait que là, je connais. Ils savent que t'es une des leurs, là. Ouais. Ils savent que toi, t'attends juste que le temps t'amène à la même Ouais. place. Là, t'es Ouais. déjà dans le mindset, là, c'est pour ça. Mais non, mais oui, mais vraiment, dans mon cœur, même que Madame Marie, elle m'a donné des conseils sur mon jardin. Regarde, on est rendu là. C'est bizarre comment nous, ce jardinier, avec- c'est comme ben, c'est pas revenu en mode parce que tout le temps été là pour se nourrir. Là. Mais il me semble Ouais. que le confinement a amené faire du pain puis faire pousser son basilic. Là. Pour vrai, c'est comme devenu deux affaires que j'ai vu vraiment remonter. Au mois de 2019, ça n'existait pas tant faire ça. Là. Ah ouais, ben ça, s'entraîner à la maison, tout ça. Tu vois, là, il y a des tablettes d'affaires qui sont vides maintenant. Là. Il n'y a plus de poids dans les magasins de gym, il n'y a plus de graines à semer dans les magasins de semences. Je sais pas. Mais bref, tu vois. Ouais, ici, c'est spécial. Moi, mon magasin du coin, il est bien, bien spécial. Mais pour vrai, tu sais, juste aller. Je suis allé cette semaine acheter un air clim. Si tu me diras, il est rendu trop tard et il fait 13 dehors, Guillaume. Là. Mais quand je suis allé, justement, il n'en restait plus du tout des murales. Mais pas murales, ceux qui vont dans une fenêtre. Là. Oui. Comment on appelle ça? Une Ben, c'est un climatisé, là. fenestrale, peut-être. Mais Ouais. sûrement pas. Défenestré, fenestral, Ouais. ça a du sens. Ta logique est solide. Même si Moi, c'est Un dans air les clim de faits. fenêtre. J'aime tellement l'idée qu'il y a un verbe qui s'appelle défenestrer, qui parle des Christine Affaires à travers les fenêtres. À travers la fenêtre. Je capote. Genre, ça me rend vraiment heureux de penser que quelqu'un a fait comme. Ça arrive assez souvent dans les autres par la fenêtre qu'on va nommer ça. Ouais. Je suis d'accord, ça vient me chercher autant que toi. Mais peut-être que c'est l'époque aussi des pots de chambre. Fait que ça venait de. Peut-être, pour eux, c'est flushé, peut-être aussi. Là. Mais tu sais, ça aussi, comme, j'ai été comme 5 fois au Canadian Tire dans les derniers mois. À chaque fois, comme peut-être qu'ils vont avoir un poids cette fois-ci que je peux rajouter à mon gym maison. Puis il n'y en a jamais. Il n'y a rien. Puis là, je suis comme. Je pensais pas que c'était ça, que ça tenait à ça, que tout le monde veuille s'entraîner chez eux, qu'il y aurait la rupture de stock de gym pour toujours. Puis que là, Étonnamment, c'est chez Club Piscine qu'il faut aller. Ça, c'est comme des secrets gardés, ça. Ouais. Moi, je suis allé acheter un parasol puis je suis rentré. Ils sont ici les poids qui restent au Québec, là. Ouais. Mais tu sais, il restait comme des 15 puis des 20 livres. Là, fait que... Mais puis ceux qui en vendent sur Kijiji sont devenus fous battes, là. Ils Ah, sont comme, hey, on va jacker les prix puis tout. Fait que là, t'es Ouais. comme, non, je vais pas. Moi, je cherchais mon combat pour l'été, c'était un jeu pour la cour, tu sais, un module pour la cour pour que mes enfants puissent jouer là-dedans. Puis j'étais comme, voyons, 500$ pour une glissade. Calmez-vous les nerfs, c'est même pas ça neuf, tu sais. Ouais. C'était tellement en demande qu'ils pouvaient mettre les prix vraiment, vraiment haut. Finalement, ils ont réouvert les parcs. Fait justement, pour terminer sur les voisins excentriques, comme moi, j'ai un voisin en haut qui est tout de même vraiment fin. Là. On a eu des mailles à partir dans le passé, mais depuis, tout ça, ça va bien, c'est correct. Puis, je me rappelle, au début, ou mettons mi-confinement, on s'était croisés à un moment donné. Puis là, il a commencé, il m'a dit comme « Ah, hey, tu me diras si je fais du bruit chez nous. » Puis là, après, il dit « Tu sais, les samedis soirs, on se fait, avec mes amis, je fais une genre de soirée karaoké par Zoom. » Puis là, moi, j'étais devenu vraiment content parce que je pensais qu'il allait m'inviter. Puis là, il a dit comme « Ah, fait que tu me diras si on fait du bruit. » Puis là, j'étais comme « Oh! » Oh non! Pas que je voulais y aller tant que ça, mais l'idée que j'étais invité puis on allait comme faire du bon voisinage par Zoom comme ça, j'étais comme vraiment content. J'étais comme « Ah, pas invité. Maudit. » Ah, plate! J'étais La vraiment soirée karaoké Zoom, c'est cœur, hein? Ben oui. Quelle bonne idée. Hey, moi, ma année, c'était la blonde à François Bouliane qui nous faisait des quiz en Zoom. Je tripais au bout. Hey, d'ailleurs, si vous voulez avoir une histoire de voisinage, il faut que tu en parles avec François Bouliane. Il y a un gars qui vit dans son pick-up en face de chez eux. Ça, c'était Lui, il dit, je l'ai déjà vu, genre, pseudo repasser du linge sur son hood de pick-up. Puis il y a un pick-up, genre, à 65 000, mais il porte un petit fedora, puis il a l'air de vendre la poudre au Morelli en face. Mais bref, c'était cœur, hein?
Là, je viens un peu de nommer où il restait, là. On censure. On censure. Ouais, Mais non, mais ça vient juste de me rappeler que quand je vivais à Pointe-Saint-Charles, à un moment donné, l'été, j'avais mon voisin d'en bas qui, des fois, faisait juste dormir sur la galerie. Donc, il sortait un divan? un divan ou un matelas dehors, puis il faisait juste dormir en chest à sa galerie parce qu'il faisait chaud. Puis là, j'étais comme, ah, I guess que c'est ça qu'il faut. C'est légal. C'est légal, mais tu sais, un moment donné, dans son logement, il y a eu des puces de lit. Oh. Puis, pour être safe, il a fallu que ça se fasse asperger chez moi aussi. Je vais te dire que, tu sais, quand il faut, mettons, tu vides tes tiroirs, enlèves les tiroirs. Quand il faut que tu arranges ta maison en conséquence, parce que c'est pas toi qui as eu des puces de lit, mais à cause du gars en bas, là, ça te met tellement en crise. Là. C'est tellement comme... Moi, j'ai rien fait, là. Je me souvenais, mais en plus, ce gars-là, je vais chez toi, Yannick, puis il dormait, genre, c'est ça, vraiment, on pouvait le voir dormir, là. Ouais. Puis, je me souviens qu'il dormait tout le temps, là. Je me demandais comme des fois si c'est un chat, ce monsieur-là, parce qu'il dort comme 20 heures sur 24, là. C'est impressionnant. En tout cas, ben regarde, j'y souhaite du bien, j'y souhaite des bonnes siestes en ce moment. Peu importe ce qu'il fait en ce moment. On souhaite un rêve sans cauchemar. Et je sais pas, c'est ça que tu souhaites au monde qui dort. C'était la plus belle fin. Je pense que tu t'enlignais sur la cloche avec ça. T'aurais dit, mon gars, c'était un rêve sans cauchemar. Exactement. C'est mieux que c'est tout pour moi, merci. Ouais, c'est tout pour moi, merci. Oui, bien, avant que ce soit tout pour nous, on va justement remercier Guillaume. Merci beaucoup d'être venu. On arrive à la fin. Déjà? Ben oui, on arrive à l'heure. Mon Dieu! Les gens qui veulent t'entendre peuvent t'entendre au Fantastique, n'est-ce pas? Oui. Dès lundi, le 24 août, et pendant toute la saison, je serai là à l'occasion. Les Fantastiques, c'est le fun, c'est une rotation. C'est ça qui est le fun. C'est jamais avec le même monde, on tripe au bout. Puis tes shows, ils ont recommencé aussi, hein? Oui, 27 août, je recommence au Lion d'Or avec mon one-man show qui s'appelle Détour, qui d'ailleurs a un titre qui n'arrête plus de fitter avec cette pandémie-là. Là. Fait que ça fait juste repousser toujours la date d'une première éventuelle. Mais j'adore ça. Puis avec la pandémie, ça m'a fait écrire plein de nouveaux stocks que je pense peut-être pas rentrer dans le show, mais la boîte où je suis, on partit aussi le projet Parallèle qui fait des shows de 3 humoristes qui font chacun 25 minutes. Fait que c'est ça qui est le fun. Je fais du nouveau stock avec le projet Parallèle. Puis si le monde aime ça, ils peuvent venir me voir en show, il n'y aura rien qu'ils ont vu. Puis s'ils aiment ça, ben qu'est-ce qu'ils viennent voir le show? C'est pas dedans. Fait que c'est comme le meilleur pour tout le monde. Tout le monde est gagnant, là. Ouais, exactement. Et, les gens, ils peuvent te suivre sur Facebook et sur Instagram à PIN2000, n'est-ce pas? PIN2000, exactement. Puis sur Facebook, c'est vraiment Guillaume Pinault, là, PIN2000. C'est mon compte perso. Non, c'est pas vrai, mais vous pourrez le googler pareil. Puis sinon hey, je vais vous le dire ici, on a signé pour une saison 2 de Coup de cochon. Oh, nice, man! Très cool. Ouais. Je sais pas si on va réussir à le tourner en confinement, mais on travaille beaucoup là-dessus avec l'équipe de Brainstorm. Puis on a changé beaucoup l'équipe aussi. On dirait que ça a comme amené un grand vent de fraîcheur. Puis si vraiment on réussit à appliquer le corps de ce qu'on dit dans les Brainstorm, ça va être une bonne saison. Pour vrai, là, ça va être vraiment le fun. Donc, ouais. Ah, ben félicitations, c'est très cool. Merci, c'est bien gentil. Gabrielle, on peut te voir où? Facebook, Instagram, TikTok, venez me suivre, c'est bien plaisant tout ça. Il y a des choses qui s'en viennent que j'annoncerai en temps et lieu, mais que là, je peux pas parler pour tout de suite. Pierre-Luc? Oui, écoute, sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine, Instagram, Pierre-Luc, j'écris pour Urbania aussi, et des fois, de plus en plus pour RDS, jeux vidéo. Et 3 bières, on a un Patreon, les amis, fait que vous pouvez venir sur le Patreon, on met full d'affaires exclusives là-dessus. C'est vrai, je vais faire un Gab répond bientôt. Oui, tu vas faire un Gab répond, mais Pierre-Luc, tu amorces une nouvelle série sur le Patreon, un nouveau show. Moi puis mon ami Stéphane Deguire, que vous connaissez peut-être déjà, moi puis lui, on est parti vendredi passé en Ontario manger au Popeyes, puis on est revenu. Et on a enregistré une partie le retour, en fait, puis on était vraiment enthousiastes. Et on était tellement enthousiastes que Yannick a décidé d'en faire un segment, finalement. Fait que ça a l'air que j'ai appris à Stéphane qu'on allait faire ça une fois par mois, peut-être, faire de la route pour aller manger du bon manger, comme dirait Caillouche.
Mais Fait que, Popeye, c'est pas un truc de protéines en Non, shake, c'est du ça? poulet frit. Il y a ça aussi, mais Ok. c'est aussi du poulet frit. Je Poulet frit sais ça. mariné pendant 12 Ah, heures tes avant, c'est shakes de magnifique. protéines sont revenus. Ouais. À 12 heures de char. Ben, les deux sont vecteurs de protéines très différentes. En Ah effet. ouais. Fait que ça va. C'est quoi déjà? C'est quand t'appelles ça les routiers de la Boostify, Yannick? C'est ça, c'est les routiers de la Boostify. Il y a un tout nouveau C'est show ça. disponible Ouais. probablement mensuellement sur le Patreon de Trois-Bières. Fait que là aussi, hey, on va aussi à savoir les spots à manger, pas trop. Genre, tu sais, 2 heures, c'est pas à la limite qu'on s'était dit. Tu sais, on n'ira pas au Dixie-Lee, mettons, à moins qu'il y ait ou au Normandin, tu sais, c'est un peu loin pour aller-retour. Mais s'il y a des places à Sherbrooke ou à Trois-Rivières ou Shawinigan qu'on devrait aller, Ben, il y a un écrivez-moi. Normandin à Trois-Rivières. Il y a un Ben Normandin oui, il y a là-bas? Normandin à Saint-Hyacinthe. Ah ouais, juste c'est proche que ça, Ben je oui. savais pas. Je sais que Ben c'est oui, super t'arrêtes loin. ça. Dans Estienne-Glavin, ça prend une demi-heure. Hey, je veux juste profiter du moment parce que vous avez parlé d'une idée qui s'appelle les routiers de la Boostify. Oui. Et moi, j'ai une de mes bonnes amies qui est en train de tout faire rénover son duplex. Et puis, ils ont demandé de faire un dépôt de 80 000. Et la gestionnaire de projet a disparu pendant 2 semaines après le dépôt de 80 000. Puis elle a dit « Je suis sûr que c'est une junkie. » J'ai fait « Ma gestionnaire de projet est une junkie. Tu mets une émission de Renault là-dessus. Si c'est l'affaire qui skyrocket, tout le monde... Ma gestionnaire est une junkie. C'est le show de télé le plus écouté si jamais ça se produit. » Fait que je le dis ici, si jamais il y a un réseau de télévision qui écoute ça et qui veut le produire, j'ai peut-être la personne que vous avez besoin. Ouais. Excellent. Et je C'est serai ça la que- première téléspectatrice Ah, c'est qui sûr. veut écouter cette émission. C'est clair que la télé québécoise va faire ça sur Casa. Là. Oh, Ouais, mon 3 Dieu. actes de gens inquiets avec leur téléphone. Et où? Et où? Et où? Mais es-tu revenu? Es-tu revenu? Ouais, il est revenu, mais il n'y a rien qui... Le plancher n'est pas de la bonne couleur. Là. Fait que déjà là, c'est bon, là. Selon le scénario possible, on dirait que le plancher pas de la bonne couleur, c'est le moindre des mots. de Ouais, ce qui pourrait arriver. Il y a un plancher au moins, ouais. Tu sais, fait que je vais savoir les spots, les patateries, les affaires de même là, qui sont encore ouvertes, qu'on peut manger sur place aussi, qui sont à 2 heures de route de Montréal environ. Du fast-food notoire, là, que Ouais. les gens... Puis si justement c'est une affaire qui est propre à la ville ou au quartier, c'est encore mieux. Oui, c'est ça, Ouais. justement. Fait qu'on peut aller au Roy Juice à Drummondville, mettons, puis revenir après. Là. Hein, aller à Patate Mallette à Beauharnois? On va Ben faire oui. ça aussi. On va faire À une liste Saint-Hyacinthe, bientôt. aller au restaurant Lucier qui, eux autres, mettent le fromage, la poutine en dessous, les frites, la sauce, c'était cœur, hein? Ouais. Non, c'est impressionnant. Ah oui, OK. Fait qu'écrivez-moi sur Instagram, Crystal Pierre-Luc, je vais tout prendre ces affaires-là en note, puis on va les faire à notre rythme, là, dépendamment de toute l'humanité en ce moment. Là. Absolument. Regarde, vous pouvez voir ça justement sur le Patreon. Puis aussi m'accompagner dans mon regardage de vue au podcast Les Voyeurs de vue que je fais avec Alex Rose, le chroniqueur cinéma de Code Montréal, qui... on écoute plein d'affaires et on en parle. Mais aussi, on aimerait ça remercier les braves gens qui nous encouragent en hébergeant Trois-Bières électroniquement. Tribute Games, la compagnie pour laquelle je scénarise des jeux, qui ont sorti leur dernier jeu récemment, Panzer Paladin, qui est disponible sur Steam et sur la Nintendo Switch. Vraiment un jeu vraiment le fun. Allez les encourager car votre encouragement aide à garder Trois-Bières sur Internet. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez me commander des illustrations que vous pouvez voir au instagram.com/Yannick Belzile où je fais mes illustrations. Alors, vous pouvez aller voir ça. Ça fait un beau cadeau à notre très cher. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Guillaume, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, c'était un plaisir. Puis je veux juste, Pierre-Luc, je te lance comme défi de déjeuner à une place, dîner à une autre, puis souper à une autre en faisant du char. Le Voilà, gauntlet. c'est lancé. Une grosse journée de même. Ouais, Le gauntlet du roux. Ça, mon ami Stéphane, dans le temps, il faisait ça, il faisait un double, c'est-à-dire genre prendre 2 trios dans la même soirée à une place. Ben là, c'est pas, il n'y a rien d'impressionnant. Là, tu parles Ouais, d'un moi, je mange pas humoriste, assez là. comme C'est pas- On fait ça tous les jours, nous autres. Mais... Non, mais genre comme, tu sais, mettons 1 à 6, 1 à 7, là, comme... Ah ouais. OK. Ben moi, je suis déjà rentré au Monument National. J'ai arrêté au Pool Room pour prendre 4 hot dogs. Je suis ressorti du Monument National puis j'ai mangé une poutre au Pool Room. Tu sais, c'est... Le Zoo Fest, ça fait que tu manges Ouais. bien pendant un petit bout. Là. Mais ils sont bons, les hot dogs du Montreal Pool Room, sont vraiment, vraiment bons. Parce Ouais. que surtout, Ouais, si tu montes genre sur Saint-Laurent, c'est la belle province, c'est full de monde weird, puis pas que c'est pas weird non plus au Pool Room, là, mais... On les salue. Hey, je suis désolé, je fais juste partie du sujet à chaque C'est fin. pas grave, Fait c'est pas que, grave. On a du fun. Alors, ben, c'est ça. ding! Ding, ouais. Alors, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine bière. C'est un plaisir. Ciao! Bye.